Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, ta force, ton pouvoir et ton bonheur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Prends le contrôle et parle à tes enfants. Fais-le du bien. Au nom de Jésus. À toi la louange, ta gloire, ta magnificence. Au fil des siècles et des siècles. On se tient debout et on acclame le Seigneur. On se tient debout et on acclame le Seigneur. Ton acclamation est triste. Je ne te parle pas d'acclamer le président. Je te demande d'acclamer le roi des rois. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Apocalypse chapitre 22. Mon thème d'aujourd'hui c'est le roi arrive. Dis le roi arrive. Le roi arrive. Tous ceux qui ont leur portable allumé, éteignez comme moi. J'ai carrément éteint mon téléphone. Éteignez votre portable. On n'est pas dans boîte de nuit. C'est pas un DJ qui a attrapé le micro. Éteignez-moi ce portable-là. C'est des cafards, des magouillas qui sont dans votre main. C'est un esprit de distraction. Mais comme le diable lui-même il sait Dieu, on utilise ces choses pour la gloire de Dieu. Sinon c'est des esprits de distraction. Ton portable qui est dans ta poche, c'est comme un magouillat dans ta poche. Et tu ne peux pas suivre le message parce que quand ça vibre, ça te dérange comme si tu avais un insecte dans ta poche. Fermez la gueule des cafards, fermez la gueule des magouillas. On va adorer le Seigneur en paix. Et tous ceux qui mangent chewing-gum, vous êtes priés de jeter ça très vite hors de la présence de Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22, le verset 6 à 7. Apocalypse chapitre 22, verset 6 à 7. Je lis la parole de l'Éternel. Elle lit la parole de l'Éternel. Apocalypse 22, les versets 6 et 7. Les versets 6 à 7. Ensuite, l'ange me dit. Ensuite, l'ange me dit. Ces paroles sont sûres et vraies. Ces paroles sont sûres et vraies. Le Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange. Il a envoyé son ange. Pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs. Ce qui doit arriver bientôt. Ce qui doit arriver bientôt. Jésus dit. Jésus dit. Écoute. Écoute. Je viens bientôt. Aïe, 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 aïe. Il dit quoi? Écoute. Oui. Je viens bientôt. Parce que tu es distrait. Et pourquoi il dit, il faut écouter ce qu'il va dire. Tu es trop distrait ou distrait. Il dit quoi? Écoute. Je viens bientôt. Écoute, tu prête attention à ce que je vais dire. Je fais quoi? Je viens bientôt. Je fais quoi? Je viens bientôt. Je fais quoi? Je viens bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-les du bien. Au nom tout puissant de Jésus, je prie. On dit Amen. On peut s'asseoir. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le roi arrive. Dis le roi arrive. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. L'homme le plus courageux du combat est victorieux. Il est victorieux, victorieux dans le combat. Il a fait des dons à ses enfants. L'homme magnifique de Galilée est victorieux. Il est victorieux, victorieux dans ce combat. Il a fait des dons à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Arriba, 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 ossa, anyway, ossa, anyway, ossa, anyway. Le roi arrive, le roi arrive, le roi arrive. Le musicatif n'a pas bossé ça, tu as 3 mois à sec, sans manger, sans boire. Si tu ne bosses pas ce chant, tous les chants où on dit lion de la tribu de Juda, où Jésus revient, ça m'intéresse. Parce que mon message a annoncé aux nations, c'est prépare-toi à la rencontre
de ton Dieu. Amos chapitre 4 verset 12. Les enfants, ce matin je vais vous entretenir. Ça ne sert à rien de partir en Europe. Ça ne sert à rien d'aller aux États-Unis. Ça ne sert à rien d'aller en Asie. Ça ne sert à rien de voyager en Afrique. Ça ne sert à rien d'aller en Océanie. Ça ne sert à rien de voyager dans le monde entier si tu rates le paradis. Ça ne sert à rien. Alléluia. J'ai raté mon mariage, j'ai raté mon nom, j'ai raté ma cousine qui venait. Il y a un monsieur qui devait me donner l'argent. Je l'ai raté à cause de toi. Tu peux tout rater, mais ne rate pas le ciel. Il a dit tu peux tout rater, mais ne rate pas. Ne rate pas le ciel. Il n'y a pas gale, il n'y a pas bouton, il n'y a pas bâche de funérailles, il n'y a pas CIE, il n'y a pas saut d'ici, il n'y a pas école primaire, il n'y a pas un pays à habiller, il n'y a pas un homme de coiffer. Là-bas, on est dans la joie, on est dans la paix, on est dans l'allégresse, on est devant le Tout-Puissant pour l'éternité. Celui qui se lève, il va rester sur la terre. Si jamais il vient, si l'Esprit de Dieu vient, il ne va pas te jouer un autre chant. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu peux tout rater sauf le ciel. Alléluia. Alléluia. Je me coiffe. Où je me coiffe à 5500. Je me coiffe, ça repousse, il me recoiffe, ça repousse. Après la veillée, ça allait me coiffer. Voilà, je suis coiffé, non? Ça a repoussé. Sur la terre, on est dans un perpétuel recommencement. Je paye ma maison, le mois, je paye. Je mange, j'ai faim. Je mange, j'ai faim. Mariage arrive, on est rassasié. Le lendemain, on a faim. Il n'y a pas de vie sur la terre. Il n'y a pas de vie sur la terre. C'est recommencement. Ton gars te prend, il couche chez toi, il te laisse. L'autre te prend, il couche chez toi, il te laisse. L'autre te prend, il couche chez toi. Tu n'es pas fatigué. Ça vous va, Dieu a supprimé le sexe au ciel. Il n'y a pas ça ici, ma chérie Margot. Ça n'existe plus. Hey, Edwige, ma femme, on s'est retrouvés. Il n'y a pas ça ici. Nous tous, on est en poupée. Le roi arrive. Est-ce que tu comprends mon message? Le message le plus important, le plus grand, le premier, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Celui qui dit Amen bien. Ici, j'ai même pas une chaîne pour mettre sur mon cou. Ici, sur la terre, j'ai même pas une chaîne à donner à ma femme. Mais ce n'est pas une chaîne que nous allons porter au ciel. Ce n'est pas une bague que nous allons mettre au doigt. Nous allons marcher sur des rues en or. Amen. Tu comprends? Jean dit or pur. Or quoi? Pur. Ici, je suis sur carreau. À terre, je suis sur du sable. Je travaille la rue, je suis sur le goudron. Dans des quartiers, je suis sur de l'argile. Mais là-bas, nous marcherons sur de l'or pur. Si Jésus n'était pas venu, notre vie sur la terre était vaine. Donc on est là, on couche avec les filles, on mange, on fume, on boit, et puis c'est fini. Jésus est venu pour nous donner le témoignage qu'après la mort, il y a la vie encore. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Après la mort, celui qui dit Amen, il vivra. Après la mort, il y a quoi? Il y a la vie encore. Le trône de Dieu est en émeraude. Lui-même, son corps resplendit comme du jaspe. Et il est parcouru de feu depuis le bas vers le haut. Un être mystérieux. Il vit depuis combien d'années? On ne sait pas. À quel moment il est apparu? Personne ne sait. À quel moment il va mourir? Personne ne sait. Les Juifs l'appellent Yahweh. Yahweh, c'est-à-dire l'homme qui vit par lui-même. Écoutez, hier, ma femme a fait chop, rigra. Ouais, c'est chopgen. Il a mangé chopgen. Il a fait de me chopgen. Ma fille Marie a de Cocody m'a amené comment on appelle ça, poulet et frites à la veillée. Et comme je suis dans 40 jours de jeûne, il n'a pas mangé. Donc c'est hier il a mangé. Mais actuellement il a faim. Mais lui, depuis il est là, qu'est-ce qu'il le fait vivre? On ne sait pas. Il est arrêté là, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne meurt pas. Tu n'as pas envie de le voir. Il a envie de le voir. Un être mystérieux, personne ne peut voir son visage. Personne ne peut le voir. Il est caché quelque part et il parle. On ne le voit pas, mais il agit puissamment dans ta vie. Il agit puissamment. Il ressuscite la mort. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait parler la lueur. Il purifie les lépreux. Il sauve les âmes perdues. Il enrichit le malheureux. Il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui dit Amen.
couronne devant le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et à chaque fois que les 4 êtres vivants chantent, et ils jettent la couronne. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu le regardes, tu es tellement étonné, tu jettes ta couronne. Mais on dit toujours il jette. C'est-à-dire quand tu le regardes encore, il a changé d'aspect. Tu dis non, il a donné ma couronne. Après tu le donnes. Tu vas passer d'une gloire à une autre gloire. Tu vas passer d'une gloire à une gloire supérieure. Celui qui dit Amen, le Seigneur change son statut. Il est Dieu. Frère, frère, on égorge des gens, on décapite des gens. Il y a la guerre dans le monde. Ce monde-là ne peut pas être le paradis. Il y a des gens qui disent la vie et la mort sont sur la terre. C'est faux. Le paradis n'est pas ici. Écoutez, quand vous voulez rentrer chez moi au salon, il y a premier portail. Vous voulez rentrer dans la chambre des enfants, il y a portail. Vous voulez rentrer dans ma chambre, il y a portail. Mais le paradis, la Bible dit les portes sont ouvertes. Le paradis n'est pas sur la terre. Chez nous tous, on se barricade à cause des braqueurs, à cause des brigands, à cause des tueurs. Écoutez, lisez Apocalypse, les portes resteront ouvertes. La terre ne peut jamais contenir le paradis. Il n'y a pas voleur là-bas. Il n'y a pas voleur. Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je pensais que le trône était en numéro, les rues étaient en or, ça suffisait. On dit non, les murs qui barricadent le paradis sont en diamant, en pierre précieuse. Qui a dit que Dieu ne veut pas qu'on soit riche? Qui a dit que Dieu ne veut pas qu'on s'habille bien? Qui a dit que Dieu veut qu'on soit pauvre? Frère, dans le jardin d'Éden, Adam coupe une main, une autre main pousse. Adam coupe goyave, l'autre pousse. On ne travaille pas, il n'y a pas sueur, il n'y a pas souffrance. C'est ça là que Dieu a réservé au paradis pour nous. Sorcellerie, laisse-moi, rien de moi, laisse-moi, oh, Jésus a tout accompli. Sirène des eaux, laisse-moi, qu'est-ce qui veut t'empêcher d'aller? Ça n'a qu'à te laisser, ça n'a qu'à te laisser. Tu peux tout rater sauf le paradis. Même ma femme, même ton mari, même moi aussi, je ne peux pas empêcher ma femme. Personne ne doit t'empêcher d'aller au ciel. Même moi-même, je ne dois pas empêcher ma femme d'entrer au paradis. Si elle me comporte mal. Il ne faut pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Il ne faut pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Maître, ils sont arrivés devant Jésus. Maître, il faut nous dire. Le premier commandement le plus important, c'est qui? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toi-même. Celui qui sait qu'il aime Dieu plus que lui-même, il va se lever pour dire Amen. Comme dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu. Hey! Je me suis réveillé à ce chant. Comme dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu. C'est là. Écoutez, appelez les mariés. Non, n'appelons pas encore les mariés. La salle n'est pas remplie. Vous êtes où? On est à l'aéroport, on est en train de tirer des photos. Restez là-bas. Les gens ne sont pas encore venus. Le roi ne reviendra pas tant que l'église n'est pas prête. Non, non. Vous-même les hommes, vous dites au mari, restez là-bas. Parce que la salle n'est pas encore prête. Et quand la salle est prête, on dit, venez. Tout le monde est là. Regardez comment on est. Regardez comment on est malheureux. Il arrive pour quoi? Il vient chercher qui? Une église pauvre? Non. Éphésiens dit une église prospère, une église sainte, une église glorieuse. C'est ça glorieux? Glorieux veut dire quoi? Quand on dit lui il est glorieux, ça dit depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Quand on te regarde, c'est l'enfant des princes qui est là. C'est l'enfant des rois. Non seulement une église sans péché, mais une église qui resplendit la gloire de Dieu. Waouh, j'ai vu le paradis 2 fois. Frère, Dieu m'a montré le paradis. Paradis, on s'en va là, il a vu ça 2 fois. La première fois, il m'a montré le jardin du paradis. Des femmes étaient en train de couper des bouquets de fleurs. Frère, les fleurs qui sont là-bas ressemblent aux fleurs d'ici. Mais la couleur, tu ne peux pas trouver. Tu sais que quand elle est en train de couper, une fleur. C'est une fleur jaune. Mais ça lui montre le jaune.
Montre le jaune que tu as vu, ça n'existe pas. Des couleurs, on ne sait pas où c'est quitté. Un parfum de bois d'odeur, et puis l'image est partie. La deuxième fois, il a vu le paradis, il m'a montré ma maison. Je suis à 3 étages. Amen. Je suis à 3 étages. Il m'a montré ma maison. Il dit, tu es à 3 étages. Il y a des backromanes, des gens qui vont dormir dehors au paradis. La seule chose seulement, ils ont accepté Jésus. Mais ils n'ont rien fait pour lui. Nous jeûnons, nous prions, nous nous sanctifions, nous nous consacrons, nous donnons, nous soutenons les malheureux, nous aimons l'œuvre de Dieu. Ça permet aux anges de construire nos maisons là-bas. Amen. Il dit, tu as 3 maisons, tu as 3 étages. Et puis je me suis levé. 3 étages. Je dois mettre encore. En faisant quoi? En donnant aux malheureux, en soutenant les veuves, les orphelins, les pauvres, en aimant mon prochain, en priant, en jeûnant, en me consacrant. Ça permet aux anges de monter. Amen. Frère, je suis allé à, comment on appelle ça? Yakassé Féassé, merci mon fils Olivier. Yakassé Féassé, je ne peux jamais oublier. Il a prié pour un monsieur qui était presque mort. Il avait cancer de gorge. On le nourrissait par tuyau. Les parents étaient à 1 750 000 de dépenses. Il a prié. Il a senti le chant qu'on vient de chanter. La présence de Dieu dans la salle. On est dans climatisé et puis nous tous on transmis. Il dit Dieu est là. Il va le guérir. Le lendemain, il a demandé à boire. Après son frère René, il m'a appelé. Il dit il a bu la bouillie. Après, il a commencé à purer. Pomme de terre écrasée. Il est guéri, il est joué. Ils m'ont reçu chez eux à la rivière les Rosiers. Donc quand leur maman est morte, non, leur papa est mort, je suis allé à Niablé. Quand tu es à Niablé, on dit ouais, les arbres du Ghana. Tu es là qu'on dit ouais, arbres du Ghana. Vers la frontière Côte d'Ivoire Ghana. C'est là-bas, il y a la royauté. On dit, tu vois les filles, elles marchent comme ça. Tu vois les gens marchent comme ça. En rang, hein. Et puis il y a quelqu'un qui est derrière, ils l'ont transporté. Nous on est habitués, on ne sort pas. Dans le truc de roi, on ne voit pas. Mais c'est là-bas au funérailles. Du papa de mon fils René. Lui qui a prié pour son frère qui était guéri. C'est là-bas. Non, tu vois les gars marchent comme ça. Dans ton canne nord. Et puis ça crie le roi de Yakassé Féassé. Et puis on arrive. Et puis il y a plume d'autruche là. Palais plume d'autruche. On le souffle comme ça. Et puis 4 gaillards l'ont pris. Puis les filles là marchent comme ça. Elle est kaoulée ciel. Et puis ça. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, un homme, un seul homme qu'on appelle roi. Il y a comment c'est beau quand il arrive. Puis moi, il est venu comme ça. Il y a comment vous êtes. Une église comme ça. Moi, c'est ça là, il est venu chercher. Même vous dites aux mariés, attendez. Les gens ne sont pas prêts. Et puis moi, j'ai venu. Que tout ce qui est pauvreté quitte l'église. Que tout ce qui est péché quitte l'église. Que tout ce qui est mensonge quitte l'église. Que tout ce qui est idolâtrie quitte l'église. Que tout ce qui empêche l'église d'être sainte, glorieuse, une église sans tache ni ride, quitte l'église. Celui qui se lève, il dit amen. Je le fais. Oh, c'est là. C'est là. Comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. C'est quoi? C'est là. C'est là. Je m'en fous de pour vous. Ça moi chante. Comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. Tout le monde c'est là. C'est là. C'est là. Une dernière fois. Comme dans la chambre haute. Fais descendre des lampes de feu. Hey. C'est là. C'est l'heure de ta bénédiction. C'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure de ton élévation. Église, c'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de rencontrer ton époux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui aime son époux, Jésus-Christ de Nazareth. Il va se tenir debout et il va pousser des cris de victoire. Mets-toi. Dis à ton voisin, on s'en va à la maison. Embêtez, mets-toi. Embêtez mes gars, l'amour malibo. En gourou, il goukouné. On s'en va, dis à ton ennemi, à ton voisin, on s'en va à la maison. On s'en va, il n'y a pas de vie ici. Ah, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie.
On s'en va. Dis dans ton ennemi, comment on dit on s'en va à la maison. Je peux rater mon mariage, je peux rater mon voyage, je peux rater le train, je peux rater un car, je peux rater un boss qui est venu me bénir, je peux rater un travail, mais je ne dois pas rater le ciel, je ne dois pas rater Jésus, je ne dois pas rater le paradis, je ne dois pas rater la gloire de Dieu, la chacun. Monsieur, il n'y a pas lu, il n'y a pas lu, il n'y a pas ça là-bas, on voit tes fesses, alcool, coton. On ne tombe pas malade là-bas. On fait quoi? Alors on fait quoi? Ça c'est quel royaume ça? On ne tombe pas malade là-bas. C'est quel pays ça? C'est quel royaume ça? Je suis venu voir Alassane, Bagbo, Bédié, Gueye, journal. Qu'est-ce qui se passe encore dans le pays? Une guerre se prépare. Payer les sacs de... Là-bas on n'a pas peur. Il n'y a pas de mauvais. Le premier qui s'amuse à faire rébellion, l'archange Gabriel et l'archange Michael, Dieu va leur dire, liez cet impoli là et rejetez-le dans le feu de l'enfer. Il n'y a pas de coup d'état, il n'y a pas de rébellion. On ne dort pas. C'est sûr qu'on ne dort pas. On n'a pas fait, on pisse pas, il n'y a pas WC, il n'y a pas poubelle, il n'y a pas hôtel pour aller coucher les gens. Toute la ville respire la splendeur de la sainteté divine. Il est Dieu. Il est Dieu. Je dis, il est Dieu. Il n'y a pas riche, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Nous tous, on est la femme de Jésus. Il va te prendre comme il a pris Charles Tanigalo. Charles Tanigalo était centrafricain. Il dit, je veux voir Jésus. Il a fait 40 jours, il buvait l'eau. Il dit, Jésus, aujourd'hui on est le 40e jour. Il n'était pas encore vu. Mais moi, il a été dépassé. La Bible dit, toi, tu as fait 40 jours. Moi, il continue. Il dit, au 43e jour, une main l'a touché. Il s'est retrouvé sur un grand boulevard. Il dit, le boulevard était grand. Il y avait des hommes de toutes les tribus, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues. Il dit, chacun avait Bible, d'autres avaient des rameaux. Et il a dit, où ils s'en vont chez le Seigneur. Et pendant que Tanigalo marchait avec eux, il dit, ça parle en langue, ça chante des gens. Et un ange est arrêté sur le trottoir d'un kiosque en or. L'ange a crié, Tanigalo. Il dit, qui me connaît ici? Qui me connaît ici au ciel? L'ange a crié, Tanigalo, où tu vas? Il dit, tu sais pas où je vais? On s'en va chez le Seigneur. L'ange dit, Tanigalo, ils ne vont pas chez le Seigneur. Il dit, c'est arrêté. Tout le monde les dépassait. Il dit, mais s'ils ne vont pas chez le Seigneur, ils s'en vont où? Et il dit, l'ange lui a dit, viens, il va te montrer où ils s'en vont. Et l'ange l'a pris sur ses ailes. Ils se sont envolés jusqu'à l'embouchure. Arrivé là-bas, les premiers qui sont devant ne peuvent plus reculer. Qui est devant eux? Satan. Parce que quand il y a la foule, tu ne vois pas devant. Tu suis tout le monde. Que à partir d'aujourd'hui, l'esprit moutonnier te quitte. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit moutonnier, ça dit suivre les gens pour les suivre. Celui qui dit Amen, le Seigneur. Il dit, tu marches tête basse. C'est que si on loue le Seigneur, dans toutes les églises, Jésus n'est pas. Dans toutes les doctrines, Jésus n'est pas. Jésus n'est pas forcément dans toutes les prédications. C'est pas parce que tu as vu Jésus église que c'est dit il est là. Et Tanigalo dit, quand tu arrives devant, Satan assis, il y a le feu derrière lui et il y canne. Il était trompé. Au moment où tu es reculé, il y a tellement de monde, on te pousse pour aller devant. Ceux qui sont derrière sa femme. Il dit, mais si ce n'est pas le chemin du Seigneur, où est le chemin du Seigneur? Jésus vous a dit, c'est l'ange qui lui dit, en Matthieu 7, 21. La porte qui conduit en enfer est grande. Et ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur. Et l'ange lui a monté la brousse, voilà piquant. Les plantes sont piquantes. Il dit, voilà la route qui conduit au Seigneur. Il dit, quoi? Et les bouteilles, les tessons de bouteilles cassées. L'ange dit, mets ton pied. Il dit, je ne mets pas mon pied. L'ange dit, mets ton pied. Il dit, je ne mets pas mon pied. Il dit, quand j'ai obéi, parce que je voulais voir le Seigneur. Bon, comme tu dis, il va voir le Seigneur. Il dit, quand j'ai mis mon pied, la broussaille a fait un petit sentier. Petit sentier, comme si c'est un vélo qui peut passer. Au
fur et à mesure que je marche, les plantes là me blessent, ça me gratte. On dit, vas-y, le chemin du Seigneur n'est pas facile. Le chemin du Seigneur est difficile. Le chemin du Seigneur est compliqué. Le chemin du Seigneur est étroit. On ne va pas au paradis facilement. Tu dois te garder plus. Hein, tous les beaux hommes qui sont là, tu dois rester fidèle à ton mari. Avec toutes les belles femmes qui sont là, tu dois rester fidèle à ta femme. Tu ne peux plus faire médicaments, tu ne peux plus aller chez maraboutage. Le chemin du Seigneur demande beaucoup de sacrifices. C'est ça, le chemin du Seigneur. Celui qui dit Amen, il ne se perdra pas. Il dit au fur et à mesure qu'il marche, il est arrivé au milieu, il ne pouvait plus reculer. L'ange le regarde et sourit. Il dit, Tanigalo, continue, tu vas voir le Seigneur. Il est arrivé, j'avais une cité, il y avait une croix qui brillait. Et qui était arrêté devant la croix? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il m'a regardé, il a souri. Il dit, Jésus m'a pris. On dit, on est la femme de Jésus, non? Il dit, Jésus m'a soulevé. Et les anges, j'ai 6 ailes, dressaient les ailes. Et ils criaient, gloire à l'agneau, gloire à l'épouse, la femme, Tanigalo, gloire à l'épouse de l'agneau. Et ils ont fait une haie, tapis rouge. Et Jésus rentrait à lui dans la cité. Et il dit, pendant que Jésus rentrait, je voulais voir s'il la os. Son témoin me plaît trop. Il dit, je me suis appuyé sur lui. Comme il était dans sa main, je vais voir s'il a os. Mais il n'a pas os. Parce que c'est comme une chambre à air. C'est comme plastique qu'on a gonflé. Il dit, mais il n'a pas os. Et quand Jésus est arrivé à lui, ça criait dans la ville, gloire à l'agneau, gloire à l'épouse de l'agneau. Les hommes dressaient les ailes. Ils prenaient la main pour acclamer. C'était la gloire. Et il y a une femme qui est sortie de la foule, un bouquet de fleurs. Elle arrivait à la donner à Tanigalo. Il dit, mais qui est cette femme, Jésus? Je ne l'ai jamais vue. Jésus dit, rappelle-toi, elle avait une maladie infectieuse. Cette maladie-là, même les docteurs cachent leur nez pour rentrer dans la salle. Cette femme, tu as prié pour elle. Et puis, tu as fait bouche à bouche parce qu'elle est morte. Tu as tellement aimé la femme là que tu ne voulais pas qu'elle meure. Quand il a vu ta foi, tu as embrassé cadavre. Je l'ai ramenée à la vie. Oh, elle était en enfer. À cause de ta foi, il est ressuscité. Oh, elle était en enfer. Et 3 jours après ta prière, elle est morte. Tu sais pourquoi? Parce que si elle ressortait de l'hôpital, elle allait se perdre. Donc j'ai préféré l'enlever 3 jours. Et comme elle était en enfer, et que maintenant, à cause de toi, elle est au paradis, c'est pourquoi elle te donne le bouquet de fleurs pour te dire merci. Celui du Seigneur nous va amener beaucoup d'âmes au paradis. Il y a des gens qui t'attendent là-bas. Lève-toi et dis Amen Pierre. Regarde ton voisin, fais sortir un doigt, dis comment c'est évangélisé. Commence à parler de Jésus. Tu te la fais aussi? Tu te la fais aussi? Jésus-Christ à toi, on va pousser des cris de joie et Dieu va amener une grande moisson au ciel. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut pousser? Jésus, 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 Jésus. On peut s'asseoir. Merci pour votre obéissance.